Je réponds au nom de Diallo Mamad Madjariou, le directeur général du groupe scolaire Hafsa International. Et l'école a ouvert ses portes en 2018-2019 avec un effectif de 112 élèves. Et à l'heure où nous sommes à peu près à 372 ou 380 élèves. Du primaire, de la maternelle d'abord, petite, moyenne et grande section, de la première année jusqu'en 6e année. Et c'est la deuxième année de la 6e année. Pour la première année, j'avais présenté 9 candidats qui ont été admis. Et cette année encore, j'en ai 10 candidats auxquels j'aspire aussi, qui pourront aussi réussir. Bon, les cours se déroulent normalement bien, pas mal, avec les enseignants et les enseignantes qu'on a. On se donne, et plus ou moins, et à chaque jour, et à chaque fois qu'il y a des formations, on y participe, parce que personne n'est parfait. Et les cours avec le programme qu'on a, chacun avec les guides, les brochures programmes, on se donne corps et âme, et tout ce qu'on ne peut pas, et je suis souvent assisté aussi par mon grand frère qui vient nous secourir, et aussi mon directeur général à moi aussi qui s'appelle Mouktar Doumbouya, et M. Diogo Bari, un de mes amis aussi qui vient me secourir, et les écoles environnantes telles que le groupe scolaire Maïko Éducation, le directeur aussi qui nous assiste et qui nous rendent visite avec la dame de la DSE, Mme Salimatou. Et à chaque fois qu'il y a des opportunités, ils viennent, ils nous donnent des critiques, ils le font le plus souvent et petit à petit on s'améliore. Donc la formation y va comme ça de petit à petit. Au sein de l'école, il y a la maternelle, on a 3. Au primaire, on a 6 à 7 parce qu'il y a 2 stagiaires parmi les enseignants qu'on a avec nous, qui viennent le plus souvent. Donc au total, je vais dire, nous sommes au nombre de 10 encadreurs, plus la comptable qui est là et en même temps directeur que je suis, en même temps aussi enseignant. Donc je fais partie de cet encadrement-là. On peut aller au nombre de 11 en résumé. Au fait, il ne faut jamais se croiser les bras et il ne faut jamais espérer sortir d'une porte, parce que je ne visais pas à être enseignant moi aussi. Mais si on a fait quelque chose pour ne pas perdre ce qu'on a dans la tête, il faut forcément se forcer à une activité, soit en agriculture, soit dans le domaine de l'élevage, soit dans le domaine de l'éducation. Sincèrement, tout ce que moi je peux dire aux gens, au lieu de rester à la maison et de penser qu'on a fait une étude sur l'administration, et tant qu'on n'est pas administrateur, on ne peut pas booster, et tant qu'il n'y a pas de place, on ne peut pas y aller, ce n'est pas possible. Sans quoi, moi j'ai fait par exemple à l'université la géographie, aménagement du territoire. Mais avant la fin de mes études, il y a quelqu'un qui m'a dit, viens, on est en manque d'enseignants, cours de français au secondaire. Voilà mes débuts en 2006, qui correspondaient aussi à la fin de ma carrière. Est-ce qu'il fallait que je dise carrément, il faut forcément que je suis la ligne de la géographie? Non, je me suis lancé dans les cours en 2006, en commençant par les cours de français. Ensuite, c'est comme ça que ça a évolué. Après, par manque d'autres professeurs au collège, j'ai pris les cours de français et de CM. Voilà comment je suis devenu un peu enseignant, encadreur dans les écoles. Et d'un coup, en 2018-2019, le propriétaire d'ici, qui est un grand frère à moi, qui m'a consulté, qui m'a demandé qu'il faut forcément que je puisse rester avec lui ici. Et voilà aussi, par l'appui, par les coups de pouce que me donnait le directeur de Tosani, que je suis honoré, et aujourd'hui que je suis fier, M. Doumbouya. Il m'avait dit un jour, on ne peut pas savoir, un jour tu peux être dans la direction. Il m'appelait souvent à l'assister dans la formation des documents, dans le complément, dans l'arrangement, dans tout ce qu'il y a comme document administratif, je remplissais avec lui. Et aujourd'hui, Dieu merci,
me voilà directeur d'école, je vise autre chose à part ça. Donc quelqu'un qui reste à la maison et qui croise les bras, je dirais carrément, il devient la vision de son ennemi. Son ennemi ne voudrait pas qu'il perce, alors il en a accepté. Il croise les bras, il attend. Le thé, ce n'est pas... ça n'arrange pas. Il faut sortir, il faut booster. L'enseignement m'a donné beaucoup de choses, pour ne pas mentir. J'en ai frappé beaucoup d'enfants pour qu'ils puissent réussir. Et en retour, vous ne pouvez pas le savoir, sauf après 10 ans. 2006-2022, ça m'a appris beaucoup de choses, sincèrement. Mes anciens élèves, ils me viennent au secours et ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, je suis très content quand un enfant me dit « Monsieur, au début, je ne savais pas pourquoi vous me frappez. Mais aujourd'hui, j'en ai compris que vous m'avez frappé pour mon intérêt. Et vraiment, je suis reconnaissant. Et ça me va droit au cœur. Et je ne m'attendais pas qu'un élève pouvait me le dire. Pas un seul, pas deux, pas trois, il y a eu plusieurs. Parce qu'il y en a d'autres qui en ont fini les études, d'autres qui sont actuellement des gendarmes, qui m'appellent le plus souvent, ils me disent « Sans vous, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. » Donc cela, je ne pouvais pas m'y attendre. Et les cas sociaux, les cas que les enfants là m'apportent aujourd'hui, c'est beaucoup. Ça m'a appris aussi à connaître les parents et aussi à pouvoir communiquer avec les parents, l'entourage, aussi à parler, à véhiculer un message, à pouvoir m'exprimer devant un public. Parce que les élèves vous apprennent ce que vous-même vous n'avez pas appris. Vous réunissez des esprits autour de vous, vous avez envie de convaincre chacun, vous avez envie de rehausser le niveau de chacun, alors que d'autres peut-être sont en avance, d'autres sont en recul. L'enseignement nous donne beaucoup de choses. Nous pensons que nous véhiculons le message, nous pensons nous faire apprendre aux enfants, mais en retour, c'est nous-mêmes qui apprenons quelque chose. Parce qu'à chaque instant, si je mesure les erreurs du passé, je les corrige au fil du temps que le temps évolue.